Mamie! Mon petit Manuel. Je te présente mes meilleurs amis, Choupa. Bonjour madame. Bonjour. Et Hugo. Bonjour madame. Bonjour Hugo. Ah, et Gino, son jardinier, juste derrière vous. Bon, les garçons, montez vos affaires dans votre chambre et on se retrouve pour le thé. Hugo. Je suis trop content d'être là, on va passer un bête de week-end. Je suis pas sûr. Ah non mais c'est la déco, elle est à chier, mais ça on va s'y faire, on s'en fout. C'est la grand-mère de Manu. Je crois que c'est Mamadi la Mortée. Mamadi, il a mort quoi? Mamadi la Mortée, la marraine de la mafia sicilienne. Tu sais qu'elle exécute ses victimes en leur passant dessus avec une boissonneuse batteuse. N'importe quoi, pas Francesca, la petite vieille est toute mignonne, elle est adorable. Le FBI, la CIA, la DGSE, le Mossad, tout le monde la recherche. Regarde. Mais tu dis n'importe quoi, ça se trouve c'est même pas elle. Puis au pire, si jamais c'était elle, on s'en fiche, c'est cool d'avoir des potes mafieux, non? Regarde dans Le Parrain, la famille elle est trop cool, elle a des valeurs. Par exemple, loyauté, fraternité, entraide. T'as pas vu Le Parrain, toi? Non. Bon, regarde Manu. Manu qui se faisait tabasser par une armée de CP alors que lui il était en 3e juste parce qu'il avait oublié de leur faire ses devoirs. Hein? Il y a Manu d'un côté et la mafia. Manu et la mafia. Y a pas un truc qui cloche, non? Et si Manu était de la mafia? Et si son côté fragile c'était une couverture? Ah bah c'est pas toi qui l'as réconforté quand il chialait comme une merde la semaine dernière devant l'amour et dans le pré. Hein. Mais c'est là où il est fort. Qui soupçonnerait un fan de Karine Le Marchand d'être l'héritier de la Cosa Nostra? Ça va les copains? Bon, on vous attend pour le thé. Il y a mamie qui a fait des biscuits à la cannelle. C'est mes préférés, ils sont vraiment tip top, hein. On arrive. Ok. C'est un thé qui vient de Palerme. Ah, il a l'air très bon. Moi j'aime pas le thé. Je peux prendre des petits biscuits? S'il vous plaît. On dit s'il vous plaît, Hugo. Ouais. Dites-moi madame, vous faisiez quoi avant de prendre votre retraite? Hugo, c'est un peu indiscret. Elle a peut-être pas envie de partager sa vie privée. Oh, mais non, ça me dérange pas. Mon mari était dans l'import-export et à sa mort, j'ai repris son affaire. Et il import-exportait quoi votre mari? Il importait des produits de Colombie dans toute l'Europe. Et quoi comme produit de Colombie dans toute l'Europe? Et bien de la poudre de cacao. J'ai un peu froid, moi. Je vais aller chercher un pull. Hugo, t'as pas froid? Moi j'ai pas froid. Ça, si j'ai froid. Je vais aller prendre un pull moi aussi. Et pourquoi tu as demandé ce qu'elle fait comme boulot? Mais ça va, c'est pas un crime d'importer du cacao de Colombie. Puis sinon, comment ils feraient les petits enfants par exemple pour avoir du chocolat à Pâques? T'es vraiment con en fait. Pourquoi je suis vraiment con en fait? Elle apporte pas du cacao, elle apporte de la poudre. Ouais, ça va, de la poudre de cacao ou du cacao, c'est la même chose, arrête de m'engueuler. Hugo, elle apporte de la coke. Elle importe de la coke ou de la poudre? Moi je comprends plus rien à tes histoires. Oh, laisse tomber. Et Gino, tu trouves vraiment qu'il a une tête de jardinier quand il est couvert de sang? Mais qu'est-ce que tu racontes? Puis en plus, c'est pas vrai ce que tu dis parce que par exemple, tout le monde n'a pas la tête de son emploi. Regarde par exemple le prince Charles. Tu trouves vraiment qu'il a une tête de prince charmant? Ok, celle-là je te l'accorde. Mais tu feras moins le malin quand on passera à table. Pourquoi tu dis ça? La légende raconte que Mamadi la Mortée tue ses ennemis, elle les cuisine, elle les coupe en petits morceaux, et puis après elle laisse tremper dans le sang. Bambini, le dîner est servi, on vous attend. Ah bah moi ça me fait du bien parce que à force de parler de bouffe, bah moi j'avais faim. Voilà, allez viens on y va Gino. Vous allez adorer les lasagnes de ma grand-mère, hein. En plus, vous en mangerez qu'ici. C'est une recette secrète. Allez, mange, c'est bon pour toi, Bambino. Oui, monsieur. Non, je sais pas ce que vous avez mis dedans. Elles sont excellentes vos lasagnes, madame. Oh, merci, mon petit Ugolino. En fait, une partie du secret, c'est qu'il faut attendrir la viande en la battant encore et encore et encore de toutes tes forces, avec un objet lourd et contondant. Ah, vous l'avez bien battue. Elle est trop bonne. Bah, Choupa, t'aimes pas les lasagnes de mamie? Ah si, mais j'ai bien mangé ce matin. Bambino, c'est pas bien de cacher. Non mais c'est vrai, bouffe-les tes lasagnes. Elles sont atomiques. En plus, il y a plein de petits gamins qui crèvent la dalle dans le monde. Espèce de sans-cœur, bah. On est des cannibales! Mais arrête avec tes histoires. C'était sûrement du bœuf agneau, ces lasagnes. Bof, agneau et orteil, ouais! Hugo, faut qu'on se casse d'ici, et vite! T'es chiant à la fin. De toute façon, s'ils savaient qu'on était au courant, bah ils nous tueraient. Hein, alors on fait comme si de rien n'était, hein, on reste là, tranquille, on profite, et maintenant on va se coucher, et puis surtout tu fermes ta gueule. Hugo, j'entends des bruits là. Je suis sûr qu'ils sont encore en train de torturer quelqu'un. Mais non, t'es con, c'est le chat. Y a pas de chat. Ah, ça doit être le chien, alors. Y a pas de chien non plus. Écoute, je fais comme tu veux, mais moi je vais me barrer. J'ai pas envie de rester ici mourir comme une merde alors que j'ai rien fait de ma vie, ok? Je me tire. Non mais reviens, Choupe, ça doit être le poisson rouge. Joue pas. Attends-moi, je viens avec toi. Mais chut, arrête de m'engueuler, j'ai pas fait exprès. Mais arrête! Arrête de m'engueuler, putain, en plus c'est pas moi. C'est qui alors? C'est moi. Mais qu'est-ce que c'est que ce raffut? Mais ouais, qu'est-ce qui se passe, les gars? Ils voulaient fuir en pleine nuit, comme des voleurs.
Ok, je vais être honnête. C'est une idée de Choupa. Choupa? Ta grand-mère, c'est Maman de la Mortée. Il fallait me le dire, je vous aurais tout expliqué. Mamie est le sosie de Mamadi Lamorté. Ce genre de quiproquo, ça arrive tout le temps. On me confond toujours avec elle. Bon, c'est vrai qu'il y a une certaine ressemblance. Mais en tout cas, moi, mes lasagnes, c'est un mélange de bœuf et d'agneau. T'as vu, je t'avais dit. Ah, ça me rassure. Par contre, c'était quoi le cri dans la cave? Ah, ça, j'étais dans la cave. J'ai regardé Massacre à la tronçonneuse en faisant un peu de rangement dans les bocaux des sauces tomates. Et tout à coup, une scène m'a fait sursauter. J'ai crié comme une fillette, ça pose un problème? Non. Abbiamo schivato un colpo, nonna. È vero, Emanuele mio. Credo sia il momento che comandi tu questa nostra famiglia. Però smettila di spacciarti per un uomo fragile, Emanuele. Connolly, accetto questa proposta. Eh Manu, espèce de gros bouffon, tu viens, on t'attend pour conduire la voiture. Non, c'est toi qui conduis. Et quand on rentre à l'appart, tu repasses mes chemises. Capisci, bambino? Ça voulait dire que les lasagnes, c'était pas du bœuf agneau, hein? Hein, madame? Salut les copains, on espère que vous avez kiffé cette première vidéo de la saison. Si tu veux voir Hugo présenter les 2 femmes de sa vie, alors mate le making of en cliquant ici. Ouais, et n'hésite pas à nous mettre en commentaire ce que pourrait être le prochain épisode de un membre de la famille de Manu est, genre sa petite cousine est antiquaire par exemple, mais ça c'est nul. Allez, À la semaine prochaine!